Achaz. Comparé 2 Rois chapitre 16. Verset 1. Verset 1 à 4. Comparé 2 Rois 16.2-4. 20 ans, ou plutôt, d'après les 70 et d'autres versions, 25 ans. Voir 2 Rois 16.2, note. Verset 2. Comparez la première note de 2 Rois 16.3, qui est confirmée par la fin de notre verset 2. La fin de 2 et le début de 3 manquent dans 2 Rois. Fils de un homme, comparez Jérémie 7.31, note. Verset 3. Il brûla ses fils. 2 Rois dit, il fit passer son fils. Nous avons probablement ici un pluriel de catégorie. Sur cette combustion, comparez la seconde note de 2 Rois 16.3. Verset 5. Notre auteur mentionne séparément et sans les mettre en relation l'une avec l'autre l'attaque du roi de Syrie et celle du roi d'Israël, tandis que 2 Rois nous montrent Rebsain et Pékak venant assiéger ensemble Jérusalem. Sur la manière dont les deux récits s'accordent, voir 2 Rois 16.5, note. Tout ce qui suit dans notre texte jusqu'au verset 15, à savoir, la rencontre avec Pékak, verset 6a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et les circonstances qui amenèrent la reddition des prisonniers faits par les Israélites, verset 9 à 15, n'a pas de parallèle dans 2 Rois, en revanche le verset 6 de 2 Rois raconte la prise d'Élat par Rebsain, que notre récit ne donne pas. Verset 6. 120 000 hommes, soit, d'après 2 Chroniques 25.5 et 2 Chroniques 26.13, environ le tiers de l'armée de Juda. Verset 7. Fils du roi ne signifie pas nécessairement fils d'Achaz et peut désigner simplement un prince de la famille royale. Les fils d'Achaz étaient trop jeunes alors pour prendre part à la guerre. Le second après le roi, littéralement, le second du roi, c'est-à-dire le premier ministre. Verset 8. Parmi leurs frères. Cette expression renferme un blâme à l'adresse des Israélites et prépare les versets 9 à 15. Verset 9. Comparez une scène semblable de Chroniques 15.1 et suivant. Et vous en avez tué, vous avez de beaucoup dépassé votre mandat, qui était de les châtier et non de les exterminer. Comparez Ésaïe 10.5-8. Verset 12. Ces noms propres, ainsi que toute la teneur du morceau, témoignent d'une source antique. Verset 15. Jéricho, ville frontière de Juda. Verset 16. Comparez 2 Rois 16.7, note. Roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie et ses vassaux. Verset 17. Verset entre 17 et 18. 2 Rois ne mentionne pas les événements racontés ici. Encore, allusion à 2 Chroniques 21.8 et suivant. Verset 18. Les Philistins, qu'Usia avait soumis, 2 Chroniques 26.6-7. Ajalon, comparez Josué 10.12, note. Guédéroth, Josué 15.41, note. Socho, Josué 15.35, note. Tiemna, Josué 15.10, note. Mais d'après Juges chapitre 14, cette ville était déjà aux Philistins, du temps de Samson. Ginzo, mentionné seulement ici, aujourd'hui Djkinzu, à 1 heure au sud-est de l'Aïd. Verset 19. Roi d'Israël, dans le sens de Juda, comme au verset 27 et souvent dans notre livre. Verset 20. Tilgat-Pilnésé, appelé dans 2 Rois, Tiglat-Pilésé. Sur ce roi, voir la note de 2 Rois 15.19. 2 Rois 16.9 raconte comment Tiglat-Pilésé, gagné par les présents d'Achaz, mit fin au royaume de Syrie et tua Rebsain. 2 Rois 15.29, comment il enleva au royaume d'Israël toute la partie nord de son territoire. Notre auteur ne mentionne ni l'un ni l'autre de ces faits, car il ne considère pas la défaite des deux ennemis comme un secours véritable pour Achaz. En revanche, il mentionne seule l'oppression d'Achaz par Tiglat-Pilésé, qui suivit. Tiglat-Pilésé, après avoir vaincu la Syrie et Israël, voulut établir sa suzeraineté aussi sur Juda et à cet effet il envoya probablement une armée contre Achaz, qui s'engagea aussitôt à payer un tribut, comparé 2 Rois 18.7, 2 Rois 18.14. Ainsi Achaz avait trouvé en Tiglat-Pilésé moins un libérateur qu'un oppresseur, voire la troisième note de 2 Rois 16.18, et notre auteur a raison de dire que son intervention, achetée si cher par Achaz, verset 21, comparé 2 Rois 16.8, ne lui fut d'aucun secours. Notre récit ne contredit donc pas celui de 2 Rois, mais le complète. Verset 22. Dans le temps de sa détresse, il s'agit de l'oppression des Syro-Éphraïmites, puis de celle des Assyriens. Lui, le roi Achaz, qui aurait dû donner un autre exemple à son peuple. Verset 23. Le fait ici raconté se place chronologiquement après le début du verset 5. L'épisode de l'hôtel de Dama est tout différent et eut lieu beaucoup plus tard. Comparez la note de 2 Rois 16.10. Verset 24. Comparez 2 Rois 16.17-18. Verset 27. Comparez 2 Rois 16.20 et la note.